Les Bastiais ont donc vécu leur première journée sans pouvoir emprunter le tunnel. L'ouvrage, vous le savez désormais, fait l'objet d'un désamiantage. Il sera fermé pour au moins 3 semaines. Les travaux ont débuté ce matin sous le regard curieux de certains badauds, Paul Salor et Christian Julian. Spectacle inédit ce matin pour les Bastiais. Les yeux rivés sur les va-et-vient des camions en contrebas, chacun y va de son commentaire sur ce chantier qui va bouleverser le quotidien pendant 3 semaines. 3 semaines si tout va bien, car l'inquiétude principale est bien la tenue des délais. Les travaux de désamiantage ont débuté ce matin et tout le monde espère qu'ils s'achèveront dans les temps. Ils vont tenir les délais, je pense, parce qu'ils vont être obligés, sinon comment on fait? Ça va être la panique, hein, surtout quand il va y avoir la rentrée des classes. Pour l'instant, il y a les vacances, il n'y a pas trop de soucis. Mais quand ça va reprendre la semaine, on va être embêté. Hein. Pas d'embouteillage ou de paralysie de la circulation ce matin, le centre-ville était en fait bien vide. Ces terrasses habituellement pleines à l'heure du café matinal étaient aujourd'hui quasiment désertes. Première illustration de ce que va devenir la ville durant les travaux, les commerçants le craignent. C'est très très calme. Donc il n'y a pas beaucoup de voitures, pas beaucoup de passages de clients. Voilà, les gens ont anticipé la fermeture du tunnel. Ce moment était redouté par nombre de Bastiais. Il est 22h tapante hier soir lorsque la barrière du tunnel se ferme. Les voitures laissent alors la place aux camions et engins de chantier. La course contre la montre s'engage. 4000 tonnes d'enrobés doivent être extraites et remplacées d'ici au 11 mars. Les équipes mobilisées travailleront jour et nuit. C'est un chantier qui va se dérouler 24 heures sur 24. Donc la première phase, c'est l'extraction de 4000 tonnes d'enrobés amiantés. Et ensuite, la réfection de la chaussée et des bordures et également des réseaux qui ont été déposés pour pouvoir rendre le tunnel à la circulation le 11 mars si tout se passe bien et si la météo est avec nous. Cet après-midi, seul le boulevard Paoli connaissait quelques ralentissements de circulation, mais les premiers embouteillages importants pourraient eux intervenir ce lundi avec la fin du week-end et la reprise du travail. La préfecture fera alors un premier bilan et choisira d'imposer ou non la circulation alternée.